Bonsoir à toutes, ici Sophie, le monde de la voyante. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Je tiens à souhaiter une bonne fête des mères à toutes les mamans et à ma maman bien évidemment. J'espère que vous avez passé une belle journée, moi oui. Donc je viens à vous pour aller voir les énergies de la semaine qui arrive, c'est-à-dire du lundi 27 mai au dimanche 2 juin 2024. Donc je vous ai fait 3 petits tas. Donc, vous choisissez bien soit le 1, le 2, le 3 et on va aller voir ce que cela nous raconte en énergie. J'essaierai de faire une complémentarité peut-être avec l'oracle des Médéors, enfin suivant, ou Power of Love, suivant les indications de mes guides. Allez, le tas numéro 1. Je vais aller le découvrir en même temps que vous. Donc, ce qu'on va vous demander à travailler sur la semaine prochaine, pour certains et certaines, vous allez devoir prendre une nouvelle orientation selon un parcours professionnel, peut-être vous ancrer différemment et vous donner une élévation et une nouvelle dépendance, c'est-à-dire vous donner une orientation complètement en adéquation avec vous. Peut-être que vous êtes accompagné par quelqu'un qui vous a fait prendre conscience que vous devez vous prioriser et il est temps de vous élever sur quelque chose de très joli. Donc n'hésitez pas à vous écouter sur cette semaine, à avoir un ancrage suffisamment important et de ne plus être dépendant par rapport à une situation qui vous encombre. Peut-être qu'on va vous demander justement de sortir de ces sentiers battus afin de vous apporter un nouveau compromis sur votre vie sur cette semaine à venir. Qu'est-ce qu'on pourrait vous dire en petite complémentarité avec la triade ? Il est temps d'oser prendre la parole et de vous orienter différemment. Peut-être que vous avez envie, vous avez fait preuve de beaucoup de silence et de beaucoup d'écoute par rapport à votre entourage, et peut-être qu'il est temps d'oser maintenant de prendre de la parole pour vous donner votre dépendance sur la semaine qui arrive. Qu'est-ce qu'on pourrait vous dire ? Oui, ce nouveau projet que vous avez en tête ou cette nouvelle orientation vous apporte certainement une abondance sur votre vie en général. Donc, je vous dirais de vous écouter et de passer à autre chose et sur un autre chemin. Si vous êtes accompagné par une tierce personne sur un accompagnement spirituel, cette personne nous a certainement donné les clés à votre délivrance par rapport à une dépendance soit affective ou une dépendance professionnelle. Donc l'heure est au changement. On va aller voir avec l'oracle des Médéors ce que cela nous demande de travailler plus en profondeur. Il vous demande une transformation. Donc l'heure est là aux transformations pour le choix numéro 1. Donc vous vous êtes certainement écouté. Vous avez peut-être fait un parcours de méditation. Vous êtes transformé et en mieux, parce que vous avez laissé de côté ce qui entravait à votre réussite, à votre évolution. Donc l'heure est aux gros changements et aux grosses avancées karmiques. Donc peut-être, je vais revenir sur un point essentiel, peut-être un accompagnement sur quelqu'un qui vous a amené à des compréhensions et une évolution différente à votre vie actuelle et à une compréhension de situations bloquantes. Qu'est-ce que le Power of Love aurait envie de nous dire sur le côté sentimental, ce qu'il faudrait aller travailler? Sur une durée de 4 à 8 mois, c'est-à-dire depuis le début de l'année, vous allez certainement vous donner une évolution sur un amour véritable. Peut-être que pour certains et certaines, vous êtes donné un nouvel élan à votre vie. En tous les cas, vous êtes sur un nouveau parcours sentimental avec une meilleure sérénité et un meilleur avenir avec quelque chose de durable. Ça, c'est évident. Voilà ce que je pouvais vous dire sur le choix numéro 1. J'espère qu'il vous sera utile. Nous allons aller voir et travailler le choix numéro 2. Donc n'hésitez pas en replay à bien écouter votre choix numéro 1. Donc je passe au choix numéro 2. Allez, je le découvre en même temps que vous. Une réussite se pose à vous. Vous avez certainement lâché prise sur
sentiment d'avoir le syndrome du sauveur. Peut-être que vous avez une situation professionnelle sur votre habitat qui vous demande bien des sacrifices. Vous prenez pas mal de choses sur les épaules, mais une réussite se pose à vous. Peut-être une orientation différente au sein de votre habitat et peut-être vous orienter sur un cheminement différent et sur certainement peut-être un projet plus ou moins secret et plus ou moins intime et quelque chose que vous avez envie de mettre en place sur un projet personnel, ne plus dépendre d'une société, mais vraiment mettre en place votre projet pro et qui sera certainement durable dans le temps. Qu'est-ce qu'on peut vous dire? La confiance en soi se met à nouveau sur votre vie, donc vous vous écoutez pleinement, vous avez peut-être fait un travail par rapport au syndrome du sauveur et peut-être que vous écoutez au jour d'aujourd'hui et lâchez une situation qui vous encombrait. Qu'est-ce qu'on vous dit? Oui, l'or est aux associations, donc ouais, je pense véritablement que c'est un tournant de votre vie sur un projet que vous mettez en place ou que vous avez mis en place autour du bien-être et de l'aide à l'autre. Qu'est-ce qu'on peut vous dire avec l'oracle des météores? J'espère que ça va vous parler. N'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous comprenez sur les énergies à venir, si ça vous parle ou pas, selon votre choix 1, 2 ou 3. L'oracle des météores vous demande... vous avez fait certainement un travail d'ancrage ces derniers temps, vous vous êtes certainement écouté, vous êtes donné une avancée karmique, alors une avancée sur votre devenir, vous sortez d'une situation qui vous convenait plus et du coup vous arrivez à une fin de cycle pour vraiment œuvrer dans un nouveau parcours professionnel, tournant sur un projet vraiment sur l'intime, c'est-à-dire c'est quelque chose que vous allez créer et qui va vous mettre vraiment en valeur par rapport à l'aide à l'autre. Qu'est-ce que la triade voudrait nous compléter? Vous êtes dans un cheminement d'information, peut-être que vous essayez d'avoir de multiples informations sur tout ce que vous allez pouvoir proposer. Peut-être que vous avez envie de compléter votre panel de propositions et de prestations. Vous avez envie d'enrichir vos connaissances. Vous êtes peut-être sur une orientation d'études ou de formation. Qu'est-ce que le Power of Love voudrait nous dire sur le parcours sentimental pour la semaine prochaine? Alors, une stabilité s'en vient également au sein du couple. Donc, si vous êtes dans une réussite sur votre vie en général, forcément, votre stabilité émotionnelle va se mettre en place et du coup, vous allez occasionner une stabilité au sein du couple et pourquoi pas au sein des rencontres pour les célibataires. Même si vous provoquez une situation de distance géographique avec la tierce personne par rapport à votre engouement sur votre réussite professionnelle, c'est pas grave. N'hésitez pas à échanger avec la tierce personne. Elle est là pour vous soutenir. Oui, la communication est de rigueur, donc n'hésitez pas à communiquer et surtout à échanger sur votre projet du moment. C'est peut-être un projet à deux, tout simplement. Et vous allez pouvoir vous orienter peut-être différemment. Et pour certains et certaines, avoir une orientation géographique qui va changer, qui va donner un déménagement, pourquoi pas, et carrément déménager sur une autre région, tout simplement. Donc, vous allez vous donner de l'importance, votre projet va éclore et vous allez plus essayer de faire plaisir à tout le monde, mais vous allez vous prioriser au sein de votre couple et au sein de votre projet. Voilà ce que je pouvais vous dire sur le choix numéro 2. Donc, quand je range mes petites cartes, donc ça c'était les cartes principales sur les choix, et nous allons découvrir le choix numéro 3. Le choix numéro 3 nous dit véritablement, ce qu'on voit bien les cartes, nous dit que vous avez certainement pris une décision du côté du côté énergie sentimentale. Peut-être que vous êtes un tournant de votre vie où vous allez devoir demander pardon, où vous allez recevoir
un pardon par rapport à une erreur de parcours sur le plan sentimental. Peut-être que vous allez également vous orienter vers un thérapeute pour comprendre pourquoi vous êtes dans une situation plus ou moins bloquante par rapport aux relations amoureuses, et peut-être aussi envisager d'aller rencontrer quelqu'un pour aller guérir votre enfant intérieur, pour pouvoir vous aimer et aimer à nouveau. En tous les cas, il y a un sentiment de pardon qui plane au-dessus de votre tête, soit un pardon que vous allez donner ou soit un pardon que vous allez recevoir. Qu'est-ce que la triade a envie de nous compléter? Oui, vous allez peut-être recevoir un courrier ou une lettre d'une tierce personne vous expliquant certaines choses pour votre évolution personnelle et peut-être au sein du couple ou une évolution de couple également. Donc, qu'est-ce qu'on vous demande? Il va falloir vraiment faire preuve d'écoute. Peut-être que vous êtes aidé par une tierce personne pour aller guérir certaines blessures par rapport certainement à une tromperie, que ça soit sur l'ordre sentimental ou sur le côté professionnel aussi. Ce qu'il faut mettre en place et visualiser pour comprendre pourquoi on est dans une erreur ou on répète un schéma. On vous demande de lâcher prise. Le mois d'août sera très propice à votre évolution. En tous les cas, je vous invite, si vous êtes dans une situation compliquée sentimentalement, d'aller consulter un thérapeute, car les difficultés pour vous sont trop encombrantes pour vous. Vous avez besoin d'être aidé pour traverser ce buisson. Vous voyez, c'est un buisson qui est très fleuri. Donc, essayez de vous faire accompagner pour dépasser tout ça et toutes ces difficultés du moment et envisager une floraison, mais pour vous, mais personne d'autre. Vous arriverez à être aimé le jour où vous allez cicatriser tous les schémas répétitifs de votre vie et aller guérir certainement un sentiment d'abandon et de rejet. Vous vous sentez plus ou moins isolé, que ça soit sur le côté personnel ou professionnel. Donc, n'hésitez pas. Je vous encourage à aller consulter quelqu'un si vous en avez le besoin et le désir. Ça pourrait être très bénéfique pour votre compréhension du moment par rapport à certaines évolutions personnelles et professionnelles. On va aller voir ce que l'oracle du Béline a envie de nous dire. Il est temps d'aller clore ce chapitre d'un sentiment d'abandon, d'être pas aimé ou mal aimé, accorder un pardon sur une situation qui a été difficile pour vous et au jour d'aujourd'hui qui prend peut-être plus résonance avec votre conscience et du coup vous avez du mal à passer outre. N'hésitez pas à vous faire accompagner, c'est important. Vous avez des réponses qui tardent sur le professionnel, alors n'hésitez pas à aller demander le pourquoi du comment. N'hésitez pas à passer au-dessus de votre sentiment d'insécurité, de ne pas oser parler. Il va falloir passer au-dessus. Vous êtes à un croisé des chemins. Vous avez envie certainement de prendre votre envol, que ce soit sur le côté professionnel ou personnel. Donc ça, c'est ce qu'on avait envie de me dire. Je vais aller faire une petite complémentarité avec le Power of Love. J'espère qu'en replay, vous écouterez bien, que ça pourra résonner avec vous. Vous avez fait votre choix en amont, c'est-à-dire le choix 1, le choix 2 ou le choix 3. Attention aux situations de flirt. Peut-être que cette demande de pardon initialement a été causée par la tierce personne qui a flirté, qui vous a au final abandonné. Vous vous êtes mis dans des difficultés émotionnelles très difficiles à dépasser. Eh bien, si vous sentez cela et que c'est difficile pour vous en ce jour, alors que vous êtes à distance de ce qui s'est passé, faites-vous accompagner pour aller résoudre ce problème. Oui, vous avez subi certainement un triangle amoureux et dans un travail, vous avez subi certainement une fausseté de votre hiérarchie. On vous a promis quelque chose et ça a été promis à quelqu'un d'autre. Donc, il est temps de sortir de ce schéma de routine par rapport à votre vie actuelle et surtout de sortir de ces schémas répétitifs et d'aller comprendre pourquoi on rencontre toujours les mêmes personnes. Je vais aller compléter avec l'oracle des météores, mais avec les cartes bleues. Allez guérir votre chakra du cœur, c'est ce qu'on vous demande. Pour le choix 3, on est vraiment sur tout ce qui est émotionnel
et émotionnel par rapport au parcours sentimental, un peu plus que le parcours professionnel. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur les énergies de la semaine du lundi 27 au dimanche 2 juin. J'espère que ce petit live vous plaira. N'hésitez pas à le liker, à le partager, à me mettre en commentaire si ça résonne ou pas avec vous. Vous pouvez me joindre au 06 63 88 71 45. Mon agenda commence à être rempli, mais j'ai des disponibilités à partir de mercredi. Donc voilà, n'hésitez pas à me contacter, même en MP. Je répondrai toujours à vos messages, même si je réponds pas de suite. Vous pouvez me suivre sur ma page Facebook, sur Instagram, sur TikTok et sur ma chaîne YouTube. Si vous n'êtes pas abonné sur TikTok ou sur YouTube, n'hésitez pas à me suivre. Plus j'ai d'abonnés, plus je pourrai effectuer de live et d'avoir de la visibilité et bien évidemment recevoir des demandes de rendez-vous. Voilà, j'espère que ça vous plaira. Je vous souhaite une belle fin de journée, encore belle fête de fin des mers. Au revoir.